Salut les copains. Aujourd'hui on est là pour une recette de pain au maïs. Alors je vous explique les choses, c'est parce que les autres fois c'est quelqu'un qui m'a donné la recette et je me suis mangé plein de commentaires en disant non mais c'est n'importe quoi, ta recette tu la connais pas, je sais pas d'où tu l'as trouvée, c'est quelqu'un qui me l'a donné, ok? Alors aujourd'hui, essayez de faire mieux qu'un vrai boulanger, d'accord? Pour faire du pain au maïs. Et arrêtez de me dire que c'est pas la bonne recette parce qu'il y a 1000 façons de faire les choses. On y va? Hey! C'est Kamel le boulanger, je viens d'Aix-en-Provence. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un boulanger qui vient d'Aix-en-Provence? Bien sûr, je suis tunisien et je viens pas de Tataouine-les-Bains, mais je viens de Djandoba. Djandoba, c'est dans le nord-ouest de la Tunisie. C'est l'équivalent, on va dire, de Amiens en France. Voilà, sinon on s'en fout de tout ça. Maintenant, on a préparé le pain au maïs. On va partir dans une contrée très lointaine avec une farine de tradition qui vient de France, de chez nous, avec du sel de mer de Guérande ou de Camargue. On va utiliser des Guérande, c'est mieux. Et après, c'est parti avec Samia. On commence maintenant à peser d'abord la farine de tradition française. 1 kg de farine de tradition. D'accord. Biologique et écrasée à la meule de pierre, bien évidemment. Maintenant, on va mettre 200 g de farine de maïs, c'est-à-dire 20% en farine de maïs. C'est une farine qui n'a pas de corps, c'est-à-dire si on va mettre uniquement la farine de maïs, vous pouvez jamais pétrir votre pain. Il ne va jamais se décoller de la cuve. Sur 1 kg de farine, la réglementation c'est 18 grammes, mais la plupart des boulangers ils mettent 20 grammes, histoire de simplifier le calcul. 20 grammes. Après on va prendre de la levure fraîche, 30 grammes. Et sur 1 kg, là on a mis 1 kg de sang, il faut compter un taux d'hydratation de 70%. Ce qui veut dire, c'est-à-dire vous allez mettre 70 grammes, c'est aussi simple en fait. Je sais pas, on aime bien se compliquer la vie en France. 70 grammes d'eau, 700 grammes d'eau. Après on va pétrir 7 minutes en première et 5 minutes en deuxième. D'accord. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant on va passer au pétrissage. Attends, ça veut dire qu'on va pas le faire à la main ça? Mais non Samia, on va pas le faire à la main, voyons. Attends mais comment ils font ceux qui ont pas de... Mais ça coûte pas cher, il faut aller acheter même sur internet. Vous achetez un petit batteur, vous pouvez faire tous les pains chez vous. Et sinon vous pouvez refaire la même recette chez vous avec un petit batteur. Ça revient au même. Alors en pétrissage, en première vitesse, vous mettez 7 minutes jusqu'à que vous allez obtenir une pâte qui est lisse. Et après, vous allez pétrir encore 7 minutes en deuxième vitesse, le temps de faire décoller la pâte. Il faut qu'elle soit bien hydratée, sinon vous allez un pain qui va durcir très vite. Dans le lendemain, il va être dur. Il faut bien hydrater cette farine-là. C'est parti en mode pétrissage, première vitesse. Il ne faut pas surtout mettre toute la quantité d'eau dès le départ. Il faut aller petit à petit. Petit chouïa. On va essayer de le faire à la main parce qu'il a dit que c'était pas possible. Alors il a dit 1 kg de farine. Ensuite tu m'as dit 200 grammes de farine de maïs. 200 grammes. Ensuite tu as dit 20 grammes de sel. Voilà. Yes. 30 grammes de levure t'as dit. Ouais. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Mélanger avec de l'eau. Tu peux me donner de l'eau? Samia à la main ça va être compliqué hein. Eh, bonhomme ou pas bonhomme? Bonhomme. Vas-y. Il dit que je vais pas y arriver, n'importe quoi. Ça veut dire que toi t'as jamais pétri à la main? Non, ma maman oui. Non mais toi. Ouais, non, on a des batteurs en France, c'est des batteurs électriques, tu vois. T'appuies sur un bouton, ça tourne. C'est normal, on a 19 centrales nucléaires qui sont en fonction, je pense. On peut se le Et s'il y a coupure de courant, comment tu fais? Eh ben, la pédale. La mienne? Crapi là-bas. Dans 3 mois on est encore là. Et on est censé faire 14, c'est ça? Vous avez une pâte qui est hyper hydratée, bien molle. C'est ce que va jouer sur la conservation de votre pain plus tard. On va la laisser reposer et après on va la diviser selon votre choix. Si vous voulez avoir des grands pains, il faut peser à peu près. Si vous voulez avoir un pain qui fait 400 grammes par exemple, l'équivalent d'un pain à la semoule, vous le pesez à 300, vous le pesez à 450. Il faut compter après 50-60 grammes d'eau qui vont partir. Il dit, et si vous avez des grosses pièces, ça va toujours se conserver beaucoup plus que les petites pièces. Voilà. Et là, on va laisser reposer un peu. On va voir Samia, qu'est-ce qu'elle... Oh, c'est pas mal. T'es encore en première vitesse. Toi t'as choisi la facilité. Après, j'ai le bout. Mais là, tu vois, c'est ce qu'on appelle les pâtes qui déchirent et c'est pas encore... Mais laisse-moi continuer de pétrir, ça me dérange pas. Ça
c'est tous les nerfs, tu vois, qu'on a contre la vie. Tu vois? C'est notre forme de déstressage. J'avais fait pareil avec le semaine la dernière fois. Alors maintenant notre pâte, elle est bien reposée. On va commencer à la diviser. Regardez, machallah. Regardez comment elle est. Vous avez vu ça? Elle est belle. Tu t'enflammes pour une pâte, excuse-moi. Elle est belle. C'est pour ça que t'es pas marié. Non, moi j'ai plus confiance dans une pâte qu'une femme. Celle-là elle ne peut pas te trahir. Si tu travailles bien, en général tu auras un bon résultat. Une femme, si tu travailles bien, la femme c'est pareil. On va le peser à 200 grammes. Et après on va faire plusieurs tailles. Comme ça va être... On le pèse à 350 grammes. Quoi, c'est important le poids? Ouais, c'est important. Bon, pour moi, pour vendre, c'est important de savoir, tu vois. Mais pour vous, faites ce que vous voulez. Hein. Maintenant, moi, j'ai fini de diviser tous mes pâtons. Ils sont ici dans le repose-pâton. C'est ce qu'on appelle la détente. La détente. Et après, pendant ce temps-là, Samia va ramener ce qu'elle a pétri. Elle va le diviser. Et après, le temps qu'elle a fini de diviser, et ben après, moi, j'attaque pour façonner ma pâte. Fais des petits, genre à 100. Presque. 102. C'est un mytho ton truc. J'en ai enlevé une grosse tonne et il m'a donné 100. Je sais pas comment t'as fait, franchement. T'as fait comment? Je sais pas, c'est Dieu qui m'a doté d'un don exceptionnel, je sais pas. Ah, et voilà, tiens. La différence, la pâte, elle est un peu plus raide. Prends la pâte, prends celle-là, prends celle-là. Regarde ça. Ouais, frère. Regarde électricité, pas d'électricité. Électricité, pas d'électricité. Électricité, pas d'électricité. Celle-là, il y a beaucoup moins d'eau. Si c'est la guerre, va te débrouiller sans électricité, va. Ça gonfle encore après quand tu le fais cuire? Ouais. On dit pas ça gonfle, on dit ça se développe. Excuse-moi, pardon, ça se développe. Donc moi, je suis pas une femme gonflée, je suis une femme développée. Voilà. Si ça te fait voilà, plaisir. je suis très développée, Ouais. bien sûr. Bah maintenant, il faut bien fariner là où vous allez mettre votre pâte, comme ça colle pas. Et on va commencer avec les deux premiers pâtons. Paton, comment? Pâton. Paton. Voilà. Ouais. Et là, on va commencer à rouler le pain. Voilà. On a les deux premières boules. On va prendre ces deux-là. Moi, j'ai envie de faire d'autres formes. Il y en a marre le pain rond là. Ouais. On va faire en forme de bâtard. Forme de quoi? Bâtard. Mais toi-même? Ouais. J'étais sûr. Tu les fous, il insulte les gens. Ça va pas ou quoi? On va le faire en forme de carré. Après, celle-là, moi j'ai envie de la faire en une autre forme. Prenez votre coupe-pâte et après vous allez couper, mais vraiment au milieu. Sec. Voilà. Et là vous pouvez faire ça, genre pour se faire pardonner, tu vois, le soir. Chérie, regarde. Je t'ai fait un joli cœur. Voilà. Tout seul dans ta tête. Il fait aussi assistant, le caméraman. Il nous tend les ustensiles et tout, ça défonce. Tu peux me passer un couvercle s'il te plaît? Ah, il donne un couvercle là, tu crois tu es là que pour filmer? Il faut travailler avec nous, tu crois quoi? Non. Après, pour mettre les sésames, les graines, tout ce que vous voulez, là, on va prendre... Les graines de sésame, ça vient qu'on a posé là-bas. Voilà. Et là, on le plonge directement dans le sésame. On va faire... Et après, celui-là, c'est le pavot. Le pavot, c'est la drogue. Ouais, c'est la drogue douce. J'ai des graines de chanvre bio. Celui-là, pareil, on va le faire en rond. Et après, Samia, toi, je te laisse les graines de lin brun, les graines de lin jaune et les 5 céréales. Et toujours, lorsque vous façonnez, vous prenez bien votre pâte et vous tournez avec votre pouce, vous la faites rentrer à l'intérieur, comme ça. Et celui-là, il fait rentrer la pâte à l'intérieur et celui-là, il le tire dans l'autre sens. Et après, vous allez sentir que votre pâte, elle a vraiment de la force. C'est à Samia. Mais, allez, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Attends, il a dit avec sa main, comme ça. C'est ça que t'as dit? Non, regarde, énergétiquement. Je suis obligé de tourner dans le même sens que toi, comme ça? Ouais. Regarde, tu la prends bien, comme ça. Ouais. Fais pas comme ça de l'extérieur. Ouais. C'est en bas, ça joue en bas. Et là, tu tournes. Tu vois, avec ton pouce là, et t'as tes doigts, les autres, et tu fais rentrer à l'intérieur. Regarde. Et tu vas sentir la pâte, comment elle va prendre de la force. Tu vois, c'est déjà mieux là. Quand je t'enlève. Ah ben, ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux là. D'accord. Tu vois? Mais c'est pas tout à fait ça. Écoute, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que là ça va? C'est très bien ça. Alhamdoulilah. Franchement, Alhamdoulilah. Putain, ouais, ça fait comme du pain arabe. Ouais. vas-y. Ils sont beaux. Hein.
Je laisse les sésames et les Bah, c'est les pavots. plus durs. Yes. Ah, ouvre-toi, Suzanne. T'es obligé de repasser derrière. C'est impressionnant. Et après, tu sors avec le grand truc en bois. Hein. Ouais, j'ai la main. Tu mets ta main. Ah, mais parfois je sors avec la main, je te jure. Tu vas Sinon, t'habituer à devenir une star. Une star. Qu'est-ce qu'il est beau ton prince là. Moi je pense qu'il est temps